Dada! Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des conseils, d'où la provenance de conseils. Donc c'est une réponse à une question qui m'a été envoyée il y a un petit bout de temps et je voulais prendre le temps de répondre. Donc souvent on dit prends pas de conseils de quelqu'un avec qui tu voudrais pas changer de place. Prends pas de conseils de quelqu'un qui est pas là où tu voudrais être, etc., etc. Et c'est des choses que j'entends que les gens disent beaucoup, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec un grain de sel, c'est-à-dire qu'il faut prendre et voir quand est-ce que ça s'applique. Parce que pour moi, la connaissance et la sagesse a tellement de sources et tellement autour de nous. L'univers communique avec nous tout le temps. On reçoit des messages tout le temps. Et ces messages-là ne viennent pas forcément de l'endroit qu'on s'attend. Parfois, quelqu'un dans la rue, le sans-abri dans la rue peut nous dire des choses qui vont nous aider. Le chauffeur de taxi peut avoir une sagesse incroyable, un message pour vous qui est transmis à un moment opportun. La personne qui a été divorcée 3 ou 4 fois peut quand même vous donner des conseils qui vont être judicieux par rapport à votre propre relation. Tout comme la personne qui n'a jamais été mariée peut aussi vous dire les raisons qui ont fait qu'elles n'ont pas été mariées. Je pense que tout ça retombe sur la capacité à utiliser son discernement. Et ça, le discernement, il doit pas être basé... C'est pas parce que quelqu'un a plein de diplômes et est marié depuis 20 ans que forcément, ça veut dire qu'on va boire tout ce qu'elle va nous dire. Parce que les personnes qui sont... moi, j'ai déjà vu des personnes mariées 10 ans, 15 ans, même maintenant 20 ans, qui divorcent par la suite. Donc, de un, c'est pas un acquis forcément. Et de deux, c'est pas parce qu'ils sont mariés que forcément, ils se comportent de façon droite et qu'ils sont honnêtes, on va dire. Donc, je pense que il faut juste... Et même s'ils ne sont pas honnêtes, le but ici, c'est de se dire que lorsqu'on vous donne de l'information, peu importe la source, c'est à vous de prendre le discernement, d'écouter cette information-là. Et de vous dire, est-ce que c'est une information qui est pertinente? Est-ce que c'est une information qui va m'être utile? Est-ce que c'est une information que j'ai besoin? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut réfléchir. Parfois, ça n'a rien à voir avec la personne elle-même, ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle en est, etc. Vous pouvez justement manquer des informations, manquer justement des indices, des signes qui vous sont envoyés à travers différentes personnes et que vous refusez d'accepter juste parce que vous vous attendez à ce que ça vienne d'un gourou ou d'une personne, un maître enseignant ou je ne sais quoi. Et vous ratez en fait ces messages-là avant de vous en apercevoir plusieurs années plus tard. Donc il ne faut pas se fermer. Le portier peut avoir justement des propos qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Et c'est très important de ne pas laisser la classe sociale vous empêcher de recevoir les informations que vous devriez recevoir. Chez nous, vous allez voir beaucoup de guérisseurs, ils ne sont pas très riches. Cependant, leurs connaissances sont très profondes. Il y a des grands-mères qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent même pas lire. Et pourtant, elles ont une sagesse qui est immense, une source de connaissances qui est intense. Donc il faut savoir relativiser, et puis il faut savoir si le message vous est envoyé, il y a une raison derrière. Ça peut être pour que vous l'appliquiez dans votre vie, ça peut être aussi pour que vous le transmettiez à quelqu'un d'autre. Juste en partageant, en disant, ah mais tu sais, il y a un sans-abri aujourd'hui qui m'a dit ça. Et c'est peut-être la personne suivante qui doit recevoir ce message-là. Donc soyez très prudent lorsque vous tenez des propos à dire que j'ai pas besoin d'écouter qui c'est celui-là, etc. Ça, c'est pas une position, une perspective qui va vous servir si vous êtes dans un chemin où vous voulez étendre vos connaissances, étendre vos perceptions et communiquer, partager avec les autres. C'est vraiment le travail sur soi, c'est pas un travail qui est facile. Mais je pense que c'est un travail, si on commence à le faire, si on s'y met vraiment dedans, c'est un travail qui porte beaucoup ses fruits. On tisse des liens magiques avec les gens. On reçoit aussi des bénédictions supplémentaires. Et ça, je vais faire une vidéo complètement séparée sur le sujet de la bénédiction. Comment parfois, en disant bonjour à un sans-abri dans la rue, juste le fait qu'il vous rétorque un bonjour et qu'il vous dise que Dieu vous bénisse ou soyez bénis, ça a aussi une puissance quand on parle de tout ce qui est énergie, etc. De traiter les personnes avec une dignité, de traiter tout autant la personne qui est super riche que la personne qui n'a rien à côté de vous. Ça aussi a un impact. Et
Et je pense qu'il faut vraiment avoir un travail sur soi parce que on peut le voir, ceux qui ont besoin de ce travail-là aussi, parce que lorsqu'on fait un travail sur soi, on n'est plus en train de vivre de façon alternative à travers... On n'est plus en train de vivre à travers les autres. On se met soi-même dans son parcours, on accepte son parcours, on accepte qui on est, on accepte que si l'endroit où on est, la condition qu'on est présentement n'est pas quelque chose qui nous suffit, on accepte de pouvoir travailler sur ce chemin-là, de faire les étapes et de faire le cheminement qui va nous permettre d'arriver où est-ce qu'on veut aller. Mais on embrasse notre parcours et on l'aime. On l'aime plus qu'on aime celui des autres. Donc on ne devrait pas être enclin à vouloir sauter sur le parcours d'une autre personne ou devoir remplacer une autre personne. Souvent, c'est un peu le piège de l'envie, quand on est envieux de quelqu'un d'autre. On est envieux de quelqu'un d'autre, mais on ne sait même pas ce que cette personne-là a fait pour arriver où est-ce qu'elle est. On ne sait pas le temps qui a été sacrifié, le travail qui a été mis derrière, les heures que ça a pris. Donc on peut voir quelqu'un et dire « Oh, cette personne a un business qui marche et puis elle se fait tellement d'argent et puis moi j'aimerais être cette personne. » Pas être comme cette personne, j'aimerais être cette personne. Parfois c'est ce que les expressions que les gens utilisent. Mais si cette personne-là lui disait ça veut dire qu'il faut plus que dès que tu sors du travail, il faut que tu travailles sur ta propre compagnie pour la bâtir. Ça fait que tu vas peut-être te coucher à 11h30, minuit, voire 2-3 heures du matin chaque jour, pendant peut-être une année et demie ou 2 ans. Et puis il n'y a pas de week-end, pas de sortie, tu vas te mettre à fond là-dessus, tu vas travailler sur tes choses, tu vas retravailler aussi certaines choses, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des erreurs, et ça va te prendre tout le temps de libre que tu as. Tu n'auras pas le temps de regarder des feuilletons à la télévision, tu n'auras pas le temps de bavarder, de faire du commérage au téléphone, et ça va te prendre ce sacrifice-là. Si tu as un partenaire, il va devoir se mettre au cran et puis comprendre qu'il faut lancer cette entreprise. Et puis elle ne sera peut-être pas contente. Il ne sera peut-être pas content. Et c'est de voir aussi tous ces sacrifices-là. Donc souvent, les gens aiment bien vous regarder une fois que vous avez réussi et puis se dire « Ah, j'aimerais bien être à la place ». Mais quand on leur demande, quand on leur montre le parcours, un peu, même une partie du parcours, ils se rendent compte que ils ne sont pas à cette place-là parce qu'ils ne sont pas, en grande majorité, ils n'ont pas la volonté d'y mettre le travail. Ils n'ont pas la volonté d'y mettre les changements que ça prend pour pouvoir bâtir quelque chose, pour pouvoir justement se donner à fond. Donc, c'est pour ça que moi je vous dis, au lieu de regarder trop sur les parcours des autres, où est-ce qu'ils en sont et tout, concentrez-vous sur le vôtre. Concentrez-vous sur où est-ce que vous voulez aller. Concentrez-vous sur les étapes. Établissez des étapes qui vont vous amener là où vous voulez aller. Et ça peut être sur le plan d'affaires, en termes de comment est-ce que vous voulez créer des sources financières secondaires, des sources passives de revenus. Ça peut être aussi sur le plan de santé. Si vous avez des problèmes de santé, ça veut dire maintenant d'établir. Et là, je suis vraiment un peu... je devrais faire une vidéo juste là-dessus parce que je vois un train où les gens veulent des résultats, mais ils ne veulent pas mettre le travail. Une chose, c'est si vous n'aimez pas les éléments de votre vie maintenant, dites-vous bien que ce sont les décisions que vous avez prises pendant votre vie qui vous ont conduit là. Donc ça veut dire, si vous avez des problèmes de santé, bon, moi je ne parle pas de tous les problèmes de santé, mais si vous avez des problèmes de santé, et on vous propose des modifications à faire sur votre plan alimentaire, par exemple, ou le plan d'activité de vie, c'est des choses à prendre en considération et c'est des choses à essayer. On ne peut pas juste dire que ça ne marche pas si on n'a pas mis le travail derrière. Et puis je crois que moi, je vous ai dit dans plusieurs vidéos, moi, les consultations, c'est pour ça qu'on doit me contacter avant de booker une consultation, parce que je veux avoir un sens de est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que cette personne est prête justement à mettre ce travail-là derrière? Parce que ce serait facile, je pourrais justement faire une consultation, prendre votre argent et puis vous donner le programme et puis à vous de suivre ou pas de le suivre. Mais moi, ça m'intéresse justement de savoir que si on prend le temps de s'asseoir et on discute justement sur les choses qui peuvent vous aider, que vous êtes prête à justement y mettre le temps qu'il va y mettre. Et je préfère encore à la rigueur à vous dire, écoute, si t'es pas encore prête à ce moment-ci, prends le temps d'y penser. Prenez le temps d'y penser. Recontactez-moi quand vous êtes prêt à sauter le pas et prêt vraiment à changer votre vie. Et je suis honnête là-dessus parce que ça fait partie de mon travail, ça fait partie de mon cheminement. C'est ça mes objectifs, de travailler avec ceux qui sont prêts à faire des changements maintenant. Ceux qui sont pas encore prêts, ils peuvent continuer à regarder des vidéos et puis voilà, regarder autre chose et puis faire au fur et à mesure. Et je sais aussi qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui font ce travail-là seuls.
Donc les consultations, c'est vraiment pour moi ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce, qui ont peut-être aussi besoin aussi de se recentrer, d'avoir peut-être un partenaire d'accompagnement, quelqu'un qui les guide un peu sur ce cheminement-là. Donc, ne laissez pas vos préjugés vous empêcher de recevoir des informations dont vous avez besoin. Et je pense que ça va aussi à un commentaire d'il y a plusieurs mois de quelqu'un qui me disait que dès qu'elle voit quelqu'un qui n'est pas naturel ou qui a un style de cheveux qui ne lui plaît pas, ça l'empêche de recevoir l'information. C'est quand même grave. C'est quand même très grave, je trouve, parce qu'il y a des informations qui pourraient vous sauver la vie, qui pourraient vous amener dans une autre sphère. Et si vous êtes bloqué sur des artifices, c'est vous qui perdez. Et je vous dis, c'est vous qui perdez, vous allez perdre beaucoup. Et puis peut-être au final, dans 2-3 ans, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui aura finalement le paquet que vous souhaitez pour vous transmettre cette information que vous auriez pu avoir plusieurs années auparavant. Ce qui vous aurait pu vous éviter plusieurs autres problèmes. Donc c'est pour ça que moi je vous inviterais justement à baisser un peu ce voile, à ouvrir un peu, écarquiller un peu les yeux en vous disant il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui va penser exactement comme vous. Personne ne pensera exactement comme vous. C'est pour ça que vous êtes un individu. Vous êtes une personne qui est unique. Votre ADN est unique. Même les jumeaux n'ont pas exactement complètement la même personnalité. Donc c'est important de reconnaître ça et de reconnaître que chaque personne a le droit de faire ses propres choix et de marcher sur son propre cheminement. Et que si il y a peut-être des réponses que... Il y a des questions, souvent les consultations, et puis on pose des questions, et puis quand on regarde, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse qui ont déjà été donnés. Et c'est un peu merveilleux justement de se rendre compte avec ces petits outils, de voir que on regarde à gauche, à droite, il y a des éléments qui étaient déjà là, qui nous guidaient déjà dans cette direction-là. Donc à faire un peu plus attention. Et donc moi je voudrais pas que vous vous limitez, je veux vraiment que vous travaillez à étendre vos connaissances, à vous étendre, à évoluer. Donc ne rejetez pas une information juste à cause de la personne qui vous la donne. Parfois vous pouvez être entouré de gens qui tiennent à vous faire plaisir, donc ils vont peut-être pas vous dire exactement ce qu'ils pensent, ils vont peut-être pas vous dire exactement ce qui se passe. Et moi, dans le coaching que je fais, justement, moi, je vous dis pas ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce qui est. Je vous le dis franchement, parce que c'est ça mon travail. Je suis pas considérée comme votre amie dans ce sens-là. Je suis vraiment la personne qui va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, pas ce que vous voulez entendre. Et souvent, quand on a des amis, malheureusement, les amis sont un peu plus prêts à vous consoler. Donc, les amis vont pas forcément vous dire que vous êtes probablement le problème si vous avez eu plusieurs échecs de relations dans un temps très court. Le seul lien à toutes ces personnes qui ne vous convenaient pas ou qui n'étaient pas bien, c'est vous. Donc à un moment donné, il faut prendre ses propres responsabilités, se réévaluer si on veut changer, aller dans une autre direction. Et je pense que c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec mes clients anglophones et que je vais penser à commencer à faire des vidéos aussi sur l'estime de soi, sur comment être à une place où on prend responsabilité de ses actes, de sa vie aussi. C'est plus des choses qui nous arrivent de façon hasardeuse. Une partie de ces choses-là nous arrive à cause des décisions qu'on a prises. Donc par exemple, on peut décider de se laisser aborder par certaines personnes, certains individus. Comme on peut décider de ne pas se laisser aborder par certaines personnes, de ne pas être dans certains environnements. C'est un choix. Donc basé sur les choix qu'on fait, il va y avoir des conséquences. Et c'est juste une question justement de pouvoir, basé sur ces expériences-là, de savoir, ok, qu'est-ce que j'ai fait par le passé qui ne m'ont pas servi et donc je ne veux plus refaire. Et qu'est-ce que j'ai fait par le passé qui m'ont servi et que je devrais peut-être explorer un peu plus. Donc restez ouverte aux messages que vous avez. Restez ouverte à qui vous êtes et commencez vraiment à aimer qui vous êtes, à aimer vos défauts, à aimer le fait que vous avez toujours besoin de progresser. On n'a jamais fini. On continue constamment d'essayer de s'améliorer. Et c'est un chemin qui nous donne beaucoup. Plus on en met, plus on en reçoit. Donc je vais vous encourager à continuer sur le chemin, à persévérer. Je vous remercie aussi pour vos messages. Et puis je vais bientôt faire justement cette série qui va être vraiment dédiée aux francophones, où on va parler de ces petites choses de femmes ou de relationnel avec certains hommes aussi, parce que je sais que certains d'entre vous sont aussi intéressés. Mais c'est vraiment un travail sur soi qui est nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas bâtir une communauté qui est forte avec des individus qui ne réalisent pas encore qu'ils ont une part de responsabilité à prendre.
une part de responsabilité à prendre tant sur leur propre joie. Vous êtes responsable de vous rendre heureux. Personne d'autre ne l'est. Pas vos parents, pas vos conjoints, même pas vos enfants. Donc c'est vraiment une prise de conscience qui doit être faite. Et puis heureusement, il y a plein d'outils qui peuvent vous amener à faire ça. Plein d'outils qui peuvent vous amener vraiment à vous aimer, à aimer le cheminement sur lequel vous êtes, ou à dessiner un parcours qui va être différent et à changer justement les choses qui ont fait que vous êtes arrivé à l'endroit qui ne vous plaît pas. Donc c'était une petite vidéo, je vous revois très vite. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Et à très bientôt. Bye bye!